Salut à tous et bienvenue dans 2 mots sur les dispositifs médicaux, saison 2. Je suis Nicolas Martelly, pharmacien hospitalier et enseignant-chercheur, spécialiste du dispositif médical. Très content de vous retrouver après cette pause estivale, j'espère que vous avez eu la chance d'en profiter. Pour cette nouvelle saison, on va continuer notre voyage au pays d'EDM et j'espère qu'on va apprendre ensemble encore plein de choses sur ces produits de santé passionnants. Quelques infos sur le nouveau format du podcast. On se retrouve dorénavant un dimanche sur 2 avec une alternance entre un épisode sur un thème donné, comme aujourd'hui, et un épisode sur les actualités du monde du DM. C'est le format de base, disons. Mais au cours de cette saison, il y aura des surprises avec des épisodes spéciaux, mais bon, je ménage le suspense. N'hésitez donc pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode à venir. Si ce podcast vous plaît et si vous voulez le voir perdurer, je vous invite aussi à laisser un pouce bleu sur YouTube ou des étoiles sur les hébergeurs du podcast ou encore des commentaires. Enfin, si vous voulez que je traite un sujet en particulier, idem, vos propositions seront les bienvenues dans les commentaires. Allez, c'est reparti pour un tour. Aujourd'hui, on parle d'une révolution dans la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux avec la thrombectomie mécanique intracrânienne. Deux mots sur les dispositifs médicaux. Le podcast qui, en moins de 2, vous en dit plus sur les dispositifs médicaux. La thrombectomie mécanique intracrânienne. Nom un peu barbare, je vous l'accorde, pour désigner une technique qui sauve des vies et qui a complètement transformé le pronostic dans la prise en charge des patients atteints d'accidents vasculaires cérébraux, ou AVC. Oui, c'est la rentrée aussi des acronymes. Pour réaliser cette technique, on a besoin de DM qu'on appelle notamment les stent retrievers, qui sont à l'heure actuelle les dispositifs les plus utilisés pour la mettre en œuvre. Avant cela, 2 mots sur l'AVC qui est un problème majeur de santé publique en France. En effet, la Haute Autorité de Santé a estimé que chaque année, ce sont environ 130 000 personnes qui en sont victimes, dont 40 000 en décèdent et 30 000 en gardent de lourdes séquelles. Pourquoi les conséquences sont si graves ? Eh bien, c'est parce que le tissu cérébral n'est plus alimenté en oxygène et plus le temps passe, eh bien, plus les dommages sont importants, voire mortels. Traiter un AVC, c'est donc une course contre la montre. Message de santé publique, si je puis dire, si jamais vous ou une personne de votre entourage présente soudainement l'un de ces signes, une déformation de la bouche ou une faiblesse d'un côté du corps, dans le bras ou la jambe, ou bien encore des troubles de la parole, pas une seconde à perdre, faites le 15, vous pouvez lui sauver la vie. Il existe 2 types principaux d'AVC. Les AVC ischémiques, c'est quand une artère cérébrale se bouche avec un caillot, on dit aussi un thrombus, et ça représente la majorité des cas, c'est environ 85 à 90% des AVC. On va parler de cela aujourd'hui. Sachez aussi qu'il y a les AVC hémorragiques, ils sont plus rares, ils représentent environ 10 à 15% des cas, et ils sont liés, eux, à une rupture d'un vaisseau cérébral, c'est la fameuse rupture d'anévrisme. Pour cela, on ne va pas en parler aujourd'hui, ils ne sont pas concernés à proprement parler par la thrombectomie mécanique. Car en effet, thrombectomie, qu'est-ce que cela veut dire si on décompose ce mot terrible ? Eh bien, on retrouve thrombus, le caillot, et ectomie, qui veut dire qu'on enlève quelque chose. Ok, vous voyez où on veut en venir, on va donc utiliser un dispositif médical qui, mécaniquement, permet de retirer le thrombus qui se trouve dans une artère du cerveau. En quoi c'est si révolutionnaire ? C'est vrai que c'est finalement assez intuitif. On pourrait se dire que quand on a un caillot quelque part, aller le repêcher, cela semble être la première chose qui nous vient à l'esprit. Eh bien, c'est plus compliqué que ça. D'une part, il n'y avait pas les bons outils pour faire ça. Et d'autre part, la stratégie retenue jusqu'il y a encore peu consistait plutôt à traiter le plus vite possible avec un médicament pour dissoudre le thrombus. Ainsi, dans les 4h30 suivant les premiers signes, oui c'est super précis, on devait impérativement injecter par voie intraveineuse un médicament fibrinolytique. On parle aussi donc de thrombolyse intraveineuse. Et l'objectif, c'était de dissoudre donc ce caillot. Cela marchait donc pas si mal, mais la fenêtre d'action était courte et il y avait des patients chez qui cela fonctionnait moins bien, voire pour lesquels il y avait carrément une contre-indication à utiliser un médicament thrombolytique. D'où la nécessité de trouver le bon outil pour aller retirer ces fichus caillots. Au début des années 2000, des entreprises du DM ont commencé à proposer des systèmes pour partir à la pêche au thrombus, si je puis dire.
Des dispositifs de différentes formes, mais c'était pas tellement au point techniquement. Jusqu'à un coup de bol extraordinaire. Pour cela, je suis obligé de faire une petite digression. Dans l'épisode 8 de la saison 1, qui est toujours disponible, n'hésitez pas à la réécouter, je vous avais parlé des stents coronaires. Et souvenez-vous, le principe d'un stent, c'est une sorte de petit ressort en métal qu'on utilise pour ouvrir la lumière d'une artère qui se serait obstruée. Un stent, c'est un DM implantable. Cela veut dire qu'il reste en place après l'intervention et qu'a priori, on n'ira plus le retirer après. Chez les patients pour lesquels on ne pouvait pas utiliser de médicaments thrombolytiques à cause d'une contre-indication ou autre, certains neuroradiologues, c'est comme ça qu'on appelle les praticiens qui interviennent dans ce genre de situation, essayaient de déboucher l'artère cérébrale en comprimant le caillot finalement. Ils laissaient le caillot en place, mais ils le comprimaient contre la paroi de l'artère à l'aide d'un stent. Oui, ça fait un peu bricolage à la MacGyver, mais bon, c'était ça ou rien. Au cours d'une intervention employant cette technique, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a un praticien qui a cherché, pour des raisons procédurales un peu obscures, à retirer le stent. Il s'est rendu compte de manière totalement fortuite que le caillot partait avec. Le stent retriever était né. Dans les années qui suivirent, ce concept fut repris et perfectionné par les entreprises UDM. Et ce qu'il faut retenir, c'est que ce stent retriever, il a la même tête qu'un stent normal, sauf que là, on va l'utiliser un peu comme un filet à papillon pour retirer le caillot, et donc qu'on ne le laisse pas en place après l'intervention. Différence avec son cousin stent coronaire. Maintenant qu'on avait le bon outil, il fallait s'assurer que ça marchait bien pour traiter les patients. Il y a plusieurs essais cliniques comparant le thrombolytique seul avec thrombolytique associé au stent retriever qui ont été réalisés. Et tous ces essais ont démontré que non seulement on faisait mieux cliniquement, mais qu'en plus, on élargissait la fenêtre pour agir en passant de 4h30 à 6h. On a gagné 1h30. C'est pas rien. D'autres études ont aussi montré que chez les patients qui étaient contre-indiqués au thrombolytique, c'était une solution tout à fait intéressante. Toutefois, il y a une étude très récente, qui date de quelques semaines, qui a montré que la thrombectomie seule est moins efficace que la thrombectomie associée à la thrombolyse. Donc pour le moment, on ne peut pas proposer la thrombectomie seule, le stent retriever seul chez les patients. On est toujours obligé de l'associer à la thrombolyse. Depuis, il y a d'autres dispositifs pour récupérer les thrombus qui ont été développés, dont les DM qu'on appelle de thromboaspiration. Oui, vous avez compris, thromboaspiration, ça veut dire qu'on a carrément une sorte de petit aspirateur qui vient nettoyer le caillot. Enfin, il y a eu des études dites médico-économiques qui ont montré que non seulement c'est efficace, mais qu'en plus c'est économique comme approche, donc vraiment tout pour plaire. En résumé, les DM permettant de réaliser une thrombectomie mécanique intracrânienne sont une véritable révolution dans la prise en charge des AVC ischémiques. Ils ont permis d'augmenter l'efficacité de la thrombolyse, mais aussi d'agrandir la fenêtre d'action possible. Ces dispositifs continuent d'évoluer et permettront probablement d'améliorer encore le pronostic dans les années à venir. Ici s'achève cet épisode de 2 mots sur les dispositifs médicaux saison 2. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et à liker partout où vous pourrez. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt. Salut à tous!